Présente-toi. Babson, Baba, Si, Ousmane, donc Wanted Pussy, Serial Steppers, puis après plein d'activités autour. Chorégraphe, Chorégraphe, directeur de projet, enfin plein de choses. Ouais, danseur, on va dire activiste, un petit peu, c'est un terme plus large. Très bien. T'as commencé la danse à Antony? Comment? T'as commencé la danse à Antony? Ouais, Anthony. T'avais un cousin assez connu? Ouais, T'es- très connu. On peut donner son nom ou... Solo, assassin. Ah, donc c'est-à-dire qu'il t'a fait baigner dans la culture, il t'a appris un peu... Oh, il m'a pas vraiment appris, mais j'ai baigné dans la culture sans vraiment danser. J'ai vraiment dansé après, mais j'étais quand même bien naze. Mais j'avais quand même pas mal de notions sur la danse. Et surtout sur les sons et sur le mouvement, mais inconscient. Parce que quand on est petit, on n'a pas vraiment envie de plonger dedans. Mais c'est comme si j'avais des parents danseurs, mais ça m'intéressait pas en fait. Très bien, t'avais deux options, le football ou la danse. Ouais. J'ai choisi les deux, mais bon, il y a un côté qui a pas tenu, donc je pense que j'ai pas été assez fort mentalement. Je pense que je me suis vengé dans la danse. Ça on peut te croire, t'as fait du bruit. Voilà, donc Qui le spirit du football, il s'est répercuté dans la danse. Qui t'a mis dans la danse? Dans la danse, j'ai toujours été dans la danse, vu que les gens ont toujours dansé. Chez moi, après, les techniques de danse, c'est là où ça diffère. Donc j'ai toujours dansé, je pense que tout le monde a toujours dansé, les baptêmes, on voit les parents, les mamans danser. Les origines. Inconsciemment, ouais, on baigne dedans. Et après, les techniques de danse, j'étais influencé par ce que je voyais à la télé, notamment Beat Street. Je pense que ça a été l'élément déclencheur. Après, il y a aussi mon cousin, et puis il y a surtout la hype. J'ai vraiment kiffé l'époque hype. Génération 90? Ouais, 90. T'as commencé quelle année toi? On va dire que j'ai vraiment commencé en 12? 93, 92, 93, mais commencé, je veux dire, j'ai commencé à avoir des pas réguliers. Parce que je suis quand même dans le foot. Mais la personne qui a été l'élément déclencheur, vraiment que j'ai kiffé, c'est Amada. Sans Amada, Je vais te le dire. je serais même pas là et il n'y aurait pas de Babson, il n'y aurait pas de truc. C'est Amada, moi c'est mon mentor jusqu'à présent. Amada, le roi des fleurs. Ouais. Voilà. Très bien. Par la suite, vous avez créé communément tous Wanted Pussy. Non, j'ai intégré Wanted. Ah, t'as intégré? J'ai intégré Wanted. Wanted était créé depuis longtemps, 93. Moi, j'étais pas encore dans Wanted. Et j'ai intégré Wanted en même temps que Dead Son. Donc, je suis seconde génération. Je suis arrivé après. Seconde génération. Voilà. Enfin, non, troisième génération. Très bien. Moi, je t'ai découvert à l'époque de la hype. Donc toute la génération, après il y a eu J-Bus, tout ça. On pouvait se croiser, le divan du monde, tout ça. Mais déjà à l'époque, tu faisais beaucoup parler de toi parce que t'avais pas la langue dans ta poche. Ouais, c'est pour ça que ça m'étonne de voir que les gens me découvrent comme ça, parce que j'ai toujours été comme ça. C'était un petit peu... j'ai toujours dit ce que je pensais, je pense. Des fois, un élément provocateur. J'ai des références pour moi par rapport au football, des gars comme Cantona qui pour moi sont des références. Donc forcément j'ai répercuté ces personnages dans la danse. Donc, pour moi c'est la provoque, comme certains boxeurs, comme certains footballeurs, il y en a qui sont plus calmes, il y en a d'autres qui sont plus virulents, mais ça ne veut pas dire que dans la vie ils y sont. Et c'est à travers ça que j'arrive à me surpasser techniquement, quoi. Très bien. Par la suite, après, quand je regarde un peu ton passif, à un moment donné où tu fais partie de cette génération des premiers de la hype qui à un moment donné s'est intéressé à la house, peut-être quand tu partais au Queen ou peut-être un... En fait, j'étais beaucoup influencé par des gens de mon quartier. Il faut savoir que j'ai commencé avec Didier Furman, qui lui aussi était qui lui était ma possible. On dansait ensemble, mais il habite dans une ville juste à côté, voisine à la mienne. Et il m'a fait kiffer la house. En fait, j'ai kiffé la house. Après, j'ai vu des vidéos sur MTV. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait un flow qui était là et qui m'intéressait. Et que je trouvais le BPM assez puissant quand le BPM du hip-hop il est retombé. Parce qu'après le Jack Swing, le BPM il est retombé à ce qu'on appelle nous communément le style. Les mob types et tout sont arrivés, j'avais besoin d'extérioriser un peu ma danse, donc la house pour moi ça a été ça m'a rappelé les danses africaines, ça m'a rappelé plein de choses, donc j'ai été direct. Quand tu as commencé la house, à un moment donné, tu as créé un groupe, enfin je sais pas si tu l'as créé, mais en tout cas voilà, communément tu es dans Serial Stepper. Non, on a d'abord Queen Step. Queen Step, oui, le Queen. D'abord Queen Step, que j'ai pas créé, j'ai intégré aussi, je pense que ça a été tous les gens un petit peu de l'autre école que de Mission Impossible qui ont pu avoir un groupe de keepers, de clubbers, vraiment c'est vraiment un groupe de clubbers. Et on
s'est mis ensemble avec Mich, Ludo, Tip, Huxon, Zoher, Ismaël, Steve. Il y a eu plein de gens, Loxé, et Dilo. Donc on a vraiment typé. Dilo qui vit au UK. Ouais, qui vit en David. Voilà. Très bien. Tout ça c'est la première, c'est la génération que moi j'ai bien connue au niveau de la house quand j'allais au Queen à un moment donné. Ça commence à prendre une proportion ce groupe-là. Ah ouais. 98, 99. Voilà. C'est vraiment ça. Donc on ne peut pas oublier qu'on était à l'école encore. Donc c'était le mercredi, on n'avait pas vraiment le droit d'y aller parce que moi j'avais des cours et le lendemain j'étais quand même sérieux avec mes parents. J'allais, donc on n'était pas intégré à 100% comme on peut l'être maintenant dans les clubs. Donc on y allait, on se rencontrait et on faisait ce qu'on avait à faire. On a commencé à pouvoir faire rentrer les gens, à faire découvrir la house à des gens qui n'avaient pas accès parce qu'on était dans des groupes de break. Donc forcément, comme on était dans des groupes de break, on ramenait notre influence qui restait que dans les clubs. Après on a commencé à ramener ça dans les salles. On a commencé à faire partager ça dans les battles et puis je pense qu'on a été... Vous avez popularisé. On a popularisé un petit peu plus le délire que sinon il serait à l'heure actuelle, je pense qu'il serait resté encore au Queen. Quoi. À un moment donné, vous avez fait un truc de ouf. Vous êtes monté sur la scène du Battle of the Year en 2001. Vous avez créé un précédent, notamment vous étiez pratiquement les seuls danseurs debout en 2001 dans un battle avec un niveau comme ça à proposer la danse debout. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, quand je le répète, le Wanted, c'est pas le fait d'avoir gagné le 2001, c'est le fait d'avoir eu la confiance en l'équipe. Parce que je pense que Hugues et moi, sur le papier, on n'avait pas trop grand chose à faire dans l'équipe quand on voit l'équipe. C'était des b-boys. Je pense qu'à l'époque, on n'était pas les gars qui marquent le plus de points, mais on a voulu rester groupés et ramener une tendance différente, donc notamment le hip-hop. Il faut se dire qu'à cette époque-là, il n'y en a que pour le lock, le b-boying et le pop. C'est les seules disciplines qui existent. On a osé, on est venu avec un style différent, avec des sons différents, avec une manière de construire différente. Et je pense que la plus belle victoire de Wanted, ça a été d'imposer un style. Et pas forcément la victoire de 2001 parce que ça ne nous a pas propulsé plus loin que ça. Mais par contre, les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'on nous avait, notamment la house, le hip-hop et tout ça. Tu fais partie de cette génération qui a connu les temps forts des halles. C'était difficile à l'époque. C'est nous deux qui avons lancé ce bordel. Hein. Ça a commencé à Suresnes, Deadson, Benji, ça a été une dispute à Suresnes et ça s'est réglé au hall. Hein. C'est des grandes stories pour l'époque et qui ont écrit aussi l'histoire des halles. Ouais, après écrire, mais en tout cas ça reste des moments. Ça a été notre grande époque. Ça a été inoubliable parce qu'aujourd'hui, quand tu racontes ça, ça fait des légendes, ça peut se transformer en David et Goliath, ça peut prendre des autres proportions. Mais pour nous à l'époque, c'était un truc à vivre. Comme quand les gens aujourd'hui te parlent du Red Bull PC One, et ben nous c'était notre Red Bull PC One, on n'avait pas d'autre truc pour y aller. T'as combien de JD à ton actif? J'en ai 4 mais c'est pas assez en fait. Ça sera jamais assez en fait. J'en ai 4 mais je pense que pour certaines personnes c'est pas assez. Si, tu es quand même un fer de lance important du milieu de la house ou de la danse en général. Ouais. Tu as créé des grosses rubriques à un moment donné qui étaient super importantes, notamment la plus importante à l'époque qui était vraiment suivie par tout le monde. Que vous étiez deux, toi et Huxon, Justice. Ouais, de toute façon, Huxon, comme je répète encore une fois, c'est vraiment la personne avec qui j'ai tout fait. Quoi. C'est lui que, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce qu'à l'époque, il me suivait, et même dans les idées, on avait vraiment des idées communes. Après, moi je suis beaucoup plus trash que lui il est beaucoup plus introverti, et ça devient un petit peu Starkey Hutch, tu vois, le gnome. Ah mais t'étais vraiment plus visible que Huxon, enfin, je veux dire, on entendait plus parler de toi, parce que moi à chaque fois que j'allais dans des événements tu étais présent, notamment la Villette, Where is Vagabond, 99 à Lille, voilà, quand il y avait les soucis avec Family. Mais être visible ça veut pas dire forcément j'étais bruyant. Voilà, t'étais bruyant, voilà. T'étais celui qui parlait en tout cas. Voilà, bruyant ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils sont moins. Qu'il en pense pas moins. Qu'il en pense pas moins ou qu'il va pas le faire dans la danse. Moi je suis le côté la bouche. Et je l'assume, tu vois, après, mais si demain on vient me chercher dans un battle, je sais que je vais pouvoir répondre. Après, il y a ceux qui ont la bouche et qui n'arrivent pas à danser. Moi, je pense que je parle beaucoup. Mais Justice, c'était important, Justice. Je parle beaucoup et je dis beaucoup de choses. Mais si après on discute et on essaye de fonder, si j'ai tort, je serai le premier à m'excuser de ce que j'ai pu dire, j'ai pu faire.
Le but de justice, pour que les jeunes les comprennent, c'était à l'époque En fait, de dire ce que les gens n'osent pas dire, en fait, d'aller chatouiller un petit peu les hip-hop français. Donc après, ça restait encore des avis très personnels qui partaient de chez nous, mais il y a beaucoup de gens qui en pensaient pas moins. Donc moi, c'était assez marrant, mais c'était vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'était des petites vaches, quoi. tout le monde suivait quand même. Hein. Ouais, c'est marrant. Est-ce que toi aujourd'hui il y a des gens que tu trouves originaux en France dans House, tiens? Il y en a beaucoup que je trouve originaux. Ils sont tous dans mon groupe. Mais en dehors de Serial, Vanted. Mais je charrie parce qu'après il y en a qui me reprennent encore mot pour mot. C'est encore une blague, second degré. Bon voilà. Non, il y en a beaucoup. Franchement, il y a plein de danseurs. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est vraiment rouge. Après, Wanted pour moi, excusez-moi de dire, pour moi c'est la base de plein d'originalité en termes de France. On a voulu mélanger le sol avec le goût. En plus quand tu parles en termes d'Hauser, voilà, je pense à Mamson. J'ai failli dire Mamson. Pour moi, voilà, il n'y a pas à discuter. Non, et après il y a toute la nouvelle génération, les Malcolm, les Capella, tout ça encore, je suis encore obligé de citer les noms de mon groupe, mais même si je ne veux pas les citer, on les citera pour moi. Donc je suis désolé de citer ceux que je vois qui gagnent et ceux qu'on suit. Après il y en a plein, moi j'aime bien Mich, j'aime bien comment ça s'appelle, Didier, Rabat, j'ai du grand respect pour eux. Après il y a des petits comme Francky qui sont en train d'arriver, il y a plein de danseurs. À un moment donné, tu avais une espèce de petite croisade, tu étais à fond pour bien montrer qu'en France il y a un style et qu'on n'est pas forcément sous la tutelle des Américains et qu'ils ont peut-être pas forcément tout inventé. Ouais, mais je le pense, de toute façon je pense qu'ils n'ont pas inventé. Il y a une différence entre créer une culture et inventer quelque chose. Je pense que c'est très dur d'inventer quelque chose, tu inventes un concept. Un concept tu l'inventes, à partir du moment où il donne un nom, la Zumba c'est inventé. Mais la danse qui est dans la Zumba c'est pas inventé. C'est ça pour moi qui est différent et que les gens n'arrivent pas à faire la différence. Quand tu donnes nom à un concept, toi tu l'inventes. Après une danse, tu reprends et tu innoves et tu personnalises. Et tu n'inventes pas. Toi quand tu as fait de la house très tôt et par la suite tu as pu affronter un peu les originaux. Donc toi quand tu as fait de la house très tôt tu as pu affronter les originaux. Donc effectivement Brian Green à une époque. Ouais. Et la plupart des autres pionniers par la suite peut-être. J'ai jamais eu réellement peur d'aller affronter les gens. Au contraire, pour moi, c'était un enrichissement. Ah ouais, toi, t'avais le truc, il n'y a rien à redire. J'y étais. Franchement, je me suis fait défoncer. Après, avec du recul, c'est comme ça que ça prend. Sur le moment, il y en a plein qui pensaient que j'allais gagner parce que je faisais des passes, mais en temps réel, j'ai rarement gagné contre un ancien. J'en suis ressorti plus fort en disant qu'il fallait que j'approfondisse mon style et pas que j'aille dans leur sens en fait. C'est ce qui a été bénéfique pour moi. Après, pour moi ça reste les originaux des gens sur lesquels je m'inspire, que je cite, que je big up tout le temps, parce que sans eux, j'aurais pas eu ce type-là. Et puis c'est toujours un honneur pour moi de rencontrer un ancien, et c'est différent de dépendre de ce qu'ils pensent. Je kiffe leur danse, mais je ne sais pas forcément ce qu'ils pensent. Très bien. Tu es parti avec Huxon des fois aux États-Unis pour aller rencontrer ou affronter ces pionniers. Ouais. Voilà, donc tu es à la source. C'est pour ça que quand on parle, on sait de quoi on parle. Quand on fait de la boxe thaï, au bout d'un moment on part en Thaïlande et on prend ses gants et on y va. Quand on fait de la capoeira, on part au Brésil, on y va. Et quand on fait de la house, on doit aller à New York pour voir ce qui se passe. Nous on a été. On est parti, on s'est défié avec des mecs. Vous avez porté vos couilles. On est parti, on y a été en parlant un anglais encore plus pété que je parle maintenant. On est parti à deux, on a vécu des trucs de ouf et on a montré qu'on avait le mental et du coup ça s'est associé à beaucoup de Français. Il y en a qui ont assumé, il y en a qui n'ont pas assumé. Mais, un jour peut-être dans tes mémoires tu nous raconteras. C'est long. C'est très long. Ce sera toujours intéressant de savoir. C'est très long mais voilà pourquoi Huxon et moi c'est un lien très fort. Voilà pourquoi. On a vécu des choses très puissantes. Par la suite, je sais pas si on peut le dire, mais tu as créé un premier groupe de filles. Bon, je sais pas si on peut dire le nom. Non, ok. Et après, tu as créé un deuxième groupe de filles. Ouais. Ça, on peut le dire. Créer, ouais, ça a été plutôt. À ton initiative. J'ai rassemblé plutôt que créer parce que
quand on y crée, ça veut dire que je leur montre la danse et tout ça, tandis que c'est des filles qui avaient déjà des Ah ouais, et la plupart, elles dansaient déjà, elles avaient un truc, c'était surtout un concept autour de ça. Et ouais, voilà, ça part de l'initiative de gens que j'estime déjà dans le cœur, notamment Aloné, qui pour moi est comme ma petite sœur, Linda, que je chéris beaucoup, et Sarah. Donc ça part des trois, et après tout ce qui colle par la suite, ça se rajoute au fur et à mesure. Et voilà, quoi. Il y a combien de filles dans Paradoxal? Il y en a 16. 16, mais dans les 16, encore une fois, je ne fais pas des castings par rapport au niveau. Je fais des castings par rapport au cœur, ce que ça peut apporter, okay, et à leur différence. Donc si c'est des histoires de Dream Team, c'est pas une Dream Team. Dans les Dream Team, tu prends déjà des gens confirmés. Voilà pour moi. C'est vrai qu'il y avait des personnalités qu'on a découvertes avec Paradoxal que je connaissais pas forcément. Ouais, mais même il y en a qu'on n'a pas découvertes mais qui sont très importants dans le groupe. Et pour moi c'est ça, c'est le groupe, c'est un équilibre. Si tu prends que des killers, au bout d'un moment, c'est une Dream Team. L'ego se rentre dedans. Tu vois. Parce que quand ça devient des killers, ils apprennent à grandir ensemble. C'est différent. Très bien. Toi, ce qui était amusant, ce qui est amusant, c'est que le JD, il fait le tour du monde pour avoir les meilleurs danseurs en house sur la planète, pour ceux qui y participent. Bon, à part les pionniers, pratiquement tout le monde y participe. Et qu'en finale, très souvent, il y a soit Serial, soit Wanted aujourd'hui. Depuis ces 3 dernières années. Ou ces 2 dernières années. C'est parce que les gens ne font pas la différence entre la formation et la transmission. J'entends des fois les gens qui disent ouais, de la formation. Pour moi, la formation, c'est à partir du moment où tu fais de la formation, c'est que tu payes une formation. Donc à partir du moment où tu payes cette formation, les gens n'ont aucun contrat de compte s'ils veulent te parler, s'ils veulent se barrer, ils ont payé 4 000 €, ils peuvent aller dire j'ai payé 4 000 €, de quelle gratitude tu me parles, ou pourquoi je porterais le blason, j'ai payé 4 000 € et tu n'as rien à leur dire. La transmission, c'est avec le cœur. C'est-à-dire que la transmission, ça se fait, c'est des liens qui se créent et après tu te sens impliqué dans un état d'esprit, dans une manière de voir les choses. Et c'est ce qui se passe dans Wanted et dans Serial. C'est pas de la formation, c'est des gens qui ont grandi ensemble, en fait, qui ont fait grandir leur level ensemble, et du coup, on porte le nom comme on doit le porter. Toi, t'es quelqu'un de charismatique, et en plus de ça, t'es toujours à la recherche de nouvelles rubriques, de nouvelles, le nouveau truc du moment. Je te lis sur Facebook et je vois souvent, là, t'as encore créé un nouveau truc qui va arriver, donc je ne connais pas forcément je vois qu'il va bientôt arriver. Avant ça, le Justice, il fait beaucoup de bruit. Après, c'est l'art. Je veux pas dire. C'est ton recréé, quoi. C'est pas l'art de la communication, mais je veux dire qu'à partir du moment où tu sais que tu parles et que tu vas être boycotté par des gens, il faut que tu sois visible. Moi, je sais que je parle et que je dérange des gens. Donc, à partir de ce moment-là, mon seul atout, c'est de montrer que ce que je pense, c'est fondé et que je le passe sur des choses. Sinon, si c'est de raconter, d'aller voir les organisateurs pour me boycotter, je suis obligé de répondre d'une certaine manière. Donc, pour moi, le fait d'inonder, faire ces choses-là, c'est histoire de pallier à ce genre de choses. Mais j'en suis conscient. Donc, le fait de rechercher les rubriques, c'est de montrer que je peux avoir un tempérament très gamin, comme je peux avoir un tempérament de mon âge. Après, c'est de parler à des publics qui côtoient Facebook. Toi, tu préfères quoi, la scène ou les battles? Les deux, je peux pas dire. Pour moi, c'est des cases. La scène, pour moi, ça a autant d'importance. Le battle, pour moi, c'est pas ce qu'a fait Baba, c'est pas ce qui fera Baba. La scène, je veux pas rester dedans. Pour moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'échanger, je peux me retrouver à danser au sol comme je peux être dans une grande salle. Pour moi, c'est tous ces éléments-là qui font Très bien. Tu es à la base d'un événement, Cirque Underground, qui est très important en France. Cette histoire-là, tu l'as vécu comment? Content de voir que c'est plutôt Axon qui a... Axon, Diallo et toi aussi. Ouais. Tu fais partie des 3 personnes importantes là-dedans. Ouais. Mais je suis content d'accompagner ça comme ça, tu vois, et puis après pouvoir placer justement toutes ces choses-là au niveau du son et tout. Et tu as créé un autre événement cette année d'ailleurs, qui s'appelle Alpha House, qui était un événement où il y avait des rencontres avec... tu as choisi des guests qui sont affrontés. Ouais, en fait c'était plus un événement par rapport à l'Afrique et tout ça, pour pouvoir emmener des profs au Mali. C'est un truc que je vais sûrement réaliser. Là je suis content, ça va se faire sûrement au mois de juin. Je vais pouvoir le faire réellement et faire profiter les gens de ce savoir-là. Donc merci à tous les gens qui m'ont supporté. Et par rapport à ça, cet événement il va encore avoir lieu parce que c'est pas un événement administratif.
souvent les gens aiment bien dire ça, mais là vous aurez les preuves par rapport aux vidéos et tout ça. Voilà quoi. C'est ça. Très bien, ça tombe bien parce que je vais pouvoir rebondir sur le sujet le plus important du moment. Je pense qu'on devra faire une vidéo pour ça d'abord, mais vite fait, t'es un peu pour beaucoup de gens, enfin t'es le visage de l'Afro House Spirit. Tu développeras sur une autre vidéo? Ouais, c'est long en fait. C'est long, voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être faire une nouvelle vidéo. L'Afro House Spirit, ouais. Je ne suis pas le visage de l'Afro House, c'est global, mais Afro House Spirit, oui, je suis le visage de l'Afro House Spirit. Est-ce qu'on pourrait dire que l'extension de ta philosophie, c'est les paradoxales qui le portent aujourd'hui? Ou plutôt Serial Stepper avant? Serial Stepper avant, parce que c'est avec Serial Stepper ce qu'on a expérimenté tout ça. Tout le côté Afrique du Sud, Serial Stepper, c'est-à-dire que même les mecs, ce qu'ils écoutent comme musique, ce qu'on a revendiqué dans nos shows, c'est Serial Stepper. Après, moi mon envie elle a été de développer ça et ça fait longtemps que je suis dedans. Mais je pense que si demain un autre Serial le fait, il va être influencé de la même manière. Pas tous, mais une partie. Est-ce que tu as d'autres passions que la danse, Papa? Ah, le foot. Toujours? Le foot, j'aime bien le foot. Je kiffe aussi m'instruire. Je kiffe m'instruire de culture générale, diverses. C'est-à-dire, je kiffe lire, je kiffe couiner. Ça, c'est mes hobbies. Et Facebook, je kiffe Facebook, un truc de ouf. Je fais le pouce de Facebook là, le truc là. Voilà. Le like. Voilà. Est-ce que tu peux me donner, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes dans d'autres formes de danse actuellement? Nelson. Nelson. C'est le mec du moment lui. Hein. C'est pas le mec du moment, c'est le mec qui. C'est le mec de ça fait longtemps. C'est le mec de tout le temps, c'est pas le mec du moment. On entend beaucoup parler de lui dernièrement, plus qu'avant je trouve. Ouais, Nelson, je kiffe les gens qui arrivent Francois, j'aime bien tous les trucs de paradoxal, je kiffe aussi. Après, il y a ça s'appelle Lindsay, j'aime bien Nels, ouais, j'aime bien, j'aime bien, il y a qui encore, les gars, Dilo, Stars Elite. Stars Elite, il y a Frankie, le gars d'Angleterre, il y a plein de trucs qu'on kiffait. Parce qu'ils portent le truc et ils sont en train de faire monter la sauce et le fait qu'ils fassent monter la sauce, ça garde le délire quoi. Est-ce que tu pourrais dire que la France est un pays qui est leader en house aujourd'hui? Ouais. La France elle est même pas dans le G8, elle est dans le G2. Voilà. Ouais, la France c'est partie des gens qui donnent le tout. Après, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont là même. Le sort c'est que c'est pas en nombre. En France on est en nombre, c'est ça. Mais par contre si tu mets une personne en one-one, il y a plein qui se font dégommer. Je parle en hip-hop pour faire attention aux Allemands. Ouais, bah oui. Je parle en house pour faire attention aux Russes. On n'a pas de visa pour sortir mais ils sont là. Je parle dans toutes les disciplines, tu vois, en popping, faire attention à l'ADI, faire attention à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est dangereux. Très bien. Le mot de la fin ça serait? Le mot de la fin à la nouvelle génération, ne vous laissez pas diriger par ceux que vous pensez être le haut du tableau. C'est-à-dire quand je m'explique, ça veut dire que soyez toujours maître de vos décisions et pas par rapport à ce que ça pourrait vous rapporter. Très bien. Voilà. Merci Babson.